Thomas, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint, debout au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la à mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu l'as vu, tu es convaincu? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. La paix soit avec vous. C'est la première parole du ressuscité aux disciples enfermés dans la peur. La paix soit avec vous. Quelle est la nature de cette paix annoncée par le Christ? C'est la paix qui est déjà annoncée au chapitre 14, au verset 27, lors du discours du dernier adieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Donc, à entendre ces paroles, on voit qu'il ne s'agit pas d'une simple tranquillité d'esprit, ni seulement d'une salutation. Ce n'est pas non plus seulement le temps de la paix versus le temps de la guerre, pourtant Pax Romana au moment de Jésus, qui impose une façon de vivre selon l'Empire romain, une paix absolutisée, la paix du plus fort. Non, la paix qui nous est offerte, c'est la paix en Christ, la paix de la justice, de la vie en plénitude et sous le regard de Dieu. Une paix intérieure, certes, mais qui ne peut faire fi de ce qui se passe dans le monde, autour de nous. Et d'ailleurs, Jésus ne vient pas pour une paix au rabais. En Matthieu 34, au chapitre 10, verset 34, il nous dit « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et ce n'est pas la paix des petits arrangements de famille, ni de l'entre-gens. Ce n'est pas non plus la paix du lavage des mains de Pilate, où je fais ce qui ne me concerne pas. On pourrait dire la paix du juste. Mon âme est en paix si je suis alignée avec ma foi et si je fais mienne dans ma vie les paroles du Christ, si je suis son enseignement, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ce n'est pas encore tout à fait de cette paix dont il s'agit. La paix qui est donnée par le Christ est la paix en Dieu, la paix du justifié, la reconnaissance de notre salut en Jésus-Christ. La paix par grâce qui fait de nous des enfants de Dieu. Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui nous aime et qui nous accueille inconditionnellement, chacun, chacune, quel que soit notre chemin, quelles que soient nos zones d'ombre.
Mais on l'a entendu au cours de ce culte, que ce soit avec les mots du psalmiste ou avec les mots du pasteur Wagner ou avec les nôtres, nous savons comme il est difficile de vivre de cette paix, de cette joie du ressuscité qui nous donne pourtant la vie en abondance. Comme nous manquons de confiance, comme ces mots peuvent être extérieurs à notre vie. Nous nous dispersons, nous avons sans cesse à revenir en nous-mêmes pour accueillir le don de cette grâce. Et revenons à aux disciples qui sont enfermés parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des Juifs, nous dit le texte en grec. Alors c'est vrai, c'est dur à entendre aujourd'hui, et on sait que cette expression, elle peut être dangereuse, elle a fait le terreau de l'antisémitisme. Si bien que dans certaines versions de la Bible, comme la Tob ou la Français courant, il n'est plus écrit par peur des Juifs, qui correspond au grec, mais par peur des autorités religieuses, des autorités de ce temps. Car oui, Jésus est juif, il est crucifié comme roi des Juifs. Les apôtres, les disciples sont tous issus du judaïsme. Comment expliquer alors ce terme dans la communauté johannique? Peut-être parce que, à l'époque, donc dans les années 90-100, où le texte est écrit, le temple avait été détruit dans les années 70, il y avait plusieurs courants dans le judaïsme. Il y avait un courant qui s'affirmait avec l'enseignement de Jésus, qui était reconnu comme le Messie. Et les disciples de Jean, l'école johannique, avaient été exclus de la synagogue à cause de sa théologie. Ces disciples pouvaient souffrir de vexations, peut-être de menaces, voire de persécutions. En tout cas, il y avait une vision très coupée du monde, très à l'écart. Voilà pour le contexte de l'école johannique. On pourra en parler plus après, peut-être avec Jean Daniel d'ailleurs. Mais je ne veux pas faire le centre de la prédication autour de ce terme. Je veux revenir au fait que le ressuscité apparaît aux disciples alors que tout est fermé, tout est verrouillé, et il vient debout au milieu de ses disciples. C'est la réalisation de l'annonce du discours des adieux. Et dans ces 4 premiers versets, les versets 19 à 23, l'auteur de l'Évangile nous donne l'origine de la première Église, de l'Église qui est maintenant celle d'aujourd'hui. Le Christ les rejoint dans leur peur, dans leur enfermement pour les envoyer. Il leur donne la paix une deuxième fois, ce qui signifie vraiment l'essence de ce temps après Pâques. Premier jour de la résurrection, première semaine qui ouvre une nouvelle dimension de l'existence, une nouvelle compréhension de l'existence après Pâques. Dans la joie du ressuscité, c'est la naissance de l'Église, dans sa paix. La paix eschatologique, la paix du royaume de Dieu par l'Esprit, qui correspond aussi au shalom dans le judaïsme. Cette dimension eschatologique, c'est-à-dire du royaume de Dieu. Puis le Christ leur donne 3 enseignements, 3 dons qui ont le fondement dans la paix. D'abord, le premier don, c'est l'envoi en mission. Et elle suppose bien sûr le départ de Jésus. Et Jésus dit, le ressuscité dit, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie ». Les disciples représentent ainsi le Christ, tous en se distinguant de lui. Ils sont appelés à prendre la suite, comme nous sommes appelés à prendre la suite. Et c'est un service aux yeux des hommes, tel que le signe par exemple du lavement des pieds. Pour ce faire, ils ne partent pas seuls, mais accompagnés par l'Esprit. Et c'est le deuxième don, le don de l'Esprit qui n'apparaît que dans cet évangile, au moment de Pâques. Ce récit du don de l'Esprit fait écho au récit de la Genèse 2, verset 7, où Dieu crée la vie par le souffle. Et de même que Dieu donne la vie à ses créatures par le souffle, de même, le ressuscité nous donne la vie, nous dispense la vie par son souffle. Par l'Esprit, nous sommes appelés à renaître d'en haut, comme Nicodème. L'Esprit qui nous illumine, qui nous permet de discerner, qui nous guide. Et c'est l'accomplissement de la mission, justement, de donner cette vie en plénitude. Avec Jean, nous voyons que Pâques et Pentecôte ne font qu'un. C'est un seul événement pour Jean. Les disciples sont envoyés et accompagnés par l'Esprit Saint. Enfin, troisième don, et sur lequel je voudrais un peu plus m'attarder,
c'est le don de pouvoir pardonner. Le texte nous dit « à qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Voilà une affirmation qui, de bout en blanc, peut nous interroger, même nous rebuter. S'agit-il d'institutionnaliser une démarche de pardon qui serait donnée à un certain petit nombre qui aurait ce pouvoir de lier, de délier? Mais non, c'est à bien comprendre dans le cadre de la révélation comme salut. Les disciples annoncent la grâce de Dieu pour tous, pour tous les croyants, et ils sont médiateurs de ce pardon, dans la proclamation de la grâce de Dieu. Et dans notre lecture protestante, je pense que c'est très important et très utile de retenir qu'on ne peut concevoir des disciples en surplomb ou supérieurs qui administrent un pardon au nom de la grâce de Dieu, selon la décision personnelle, selon un bon vouloir. Le pouvoir de donner le pardon est entre frères, en Christ et de manière réciproque. Et d'ailleurs, Dietrich Bonhoeffer, le théologien allemand, s'intéresse à ce verset lorsque, dans la vie communautaire, donc en fait c'est un livre qu'il a écrit en 1938, il relate l'expérience du séminaire pour les pasteurs à cette époque, entre les années 35 et 37, avant la fermeture de ce séminaire par la Gestapo. Et donc il utilise cette expérience comme mémoire de cette vie commune et en même temps pour réflexion de l'Église. Et il souligne dans son texte l'importance de la confession fraternelle, dans la lignée de Luther, parce que de toute façon il est luthérien, et il insiste sur le pouvoir libérateur de la confession, de faire sortir le péché au jour, qu'il ne reste pas tapis en soi, mais que par la parole, il vienne à la lumière et nous aide à le combattre. Et il précise, je vais vous lire ensuite la citation, que justement dans les communautés pieuses, dans les communautés croyantes, que c'est dans ces lieux mêmes que c'est le plus difficile de se montrer et de se reconnaître pécheur. Et il écrit « Ils veulent bien être une communauté de croyants, de gens pieux, mais non une communauté de pécheurs. Dans ce contexte, il ne nous est pas permis d'être pécheurs. Et c'est une horreur pour beaucoup de chrétiens si un vrai pécheur faisait son apparition parmi des gens pieux. C'est pourquoi nous restons seuls avec notre péché, dans le mensonge et l'hypocrisie. Car en fait, nous sommes bel et bien des pécheurs. Mais c'est la grâce de l'Évangile, si difficile à comprendre pour les gens pieux, que de nous mettre dans la vérité et de nous dire « Tu es pécheur, un grand pécheur, incurablement, mais tu peux aller tel que tu es, à ton Dieu qui t'aime. Il te veut tel que tu es, il ne veut absolument rien de toi, ni sacrifice, ni œuvre, mais il te veut toi-même, toi seul. Ainsi, Dieu ne combat pas les pécheurs, mais le péché, et il nous aime tels que nous sommes. Et c'est en se reconnaissant pécheurs et justifiés que nous pouvons pleinement vivre de cette grâce. Ainsi, envoyés dans la paix du Christ, les disciples et nous les suivants, nous sommes appelés à être messagers de la grâce de Dieu, à témoigner de son accueil inconditionnel, qui sont, à mon sens, l'alpha et l'oméga de notre foi. Car offrir la vie à chacun, à chacune, cette vie en plénitude, telle est la forme originaire du pardon. Et je crois que c'est aussi à quoi nous sommes appelés, chacun en tant que croyants, à offrir à chacun, chacune, cette possibilité de trouver ce chemin de vie personnel et en liberté qui nous permet de vivre pleinement notre identité en tant que chrétiens. La réconciliation avec soi-même et avec les autres sont conditions de la paix et sont aussi source de la paix intérieure. Et c'est dans cette existence pacifiée, parce que sous la grâce de Dieu, que nous pouvons vivre pleinement notre mission d'envoyer dans le monde. Et pour continuer avec la pensée de Bonhoeffer, ce n'est pas une grâce à bon marché. La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. C'est la grâce sans la croix. La grâce qui coûte, c'est l'Évangile qu'il faut chercher à nouveau, toujours. Elle coûte parce qu'elle est pour l'homme au prix de sa vie. Elle est grâce
parce que alors seulement elle fait à l'homme le cadeau de sa vie. Et dans la deuxième apparition, nous voyons Thomas qui ne croit pas ce que les autres disciples lui disent et qui demande des preuves. Il ne se contente pas d'un récit d'église, de communauté. Il veut expérimenter, toucher, voir, croire de manière empirique. Là encore, le ressuscité vient à sa rencontre et lui propose de mettre sa main dans les plaies. Le ressuscité vient nous chercher là où nous sommes, dans nos enfermements, dans nos manques de foi, d'une manière qu'on ne peut prédire, mais il vient au-devant de notre recherche, de notre soif de vérité, de notre authenticité. Et c'est cette quête au prix de notre vie dont parle Bonhoeffer. Chercher Dieu dans nos difficultés, dans nos zones d'ombre, à la croix. Le chercher avec tout notre être, comme la préoccupation ultime de notre vie. Le chercher en confiance, car une parole nous est adressée, cette parole de grâce et d'amour, telle que nous sommes, et à qui nous pouvons répondre comme Thomas, dans la foi qui nous est donnée, mon Dieu, mon Seigneur. Que l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ nous accompagne au fil des jours et au fil des rencontres, que nous soyons artisans de paix et témoins de sa grâce. Amen. Alors, je vais au niveau des annonces. Nous avons le cycle des conférences qui est organisé par Jean Daniel qui va commencer en mai. Alors, je ne sais pas, Jean Daniel, si tu veux les présenter ou si je le fais, comme tu préfères. Donc, nous allons avoir 3 conférences grâce à Jean-Daniel Dubois ici présent en mai sur Augustin. Donc, qui, au lieu d'être des jeudis, vont être des mardis, compte tenu du fait qu'il y avait le jeudi de l'Ascension. Donc, le premier aura lieu le 9 mai et la conférence commencera par celle de Jean-Daniel Dubois, donc sur Augustin et les Manichéens avec le livre du Contre-Faust. Ensuite, nous aurons la conférence d'Isabelle Bochet le mardi 16 mai, qui est Isabelle Bochet est une professeure au Centre CEP, spécialiste d'Augustin, et qui nous présentera la réception, la lecture de la Bible par Augustin. Et la dernière conférence, c'est celle du frère Hugues Vermès qui aura lieu le 30 mai. Donc le frère Hugues Vermès est un prémonté. Et il est en même temps aumônier de prison, il est également élève d'Isabelle Bochet, il a fait une thèse sur Augustin, et il expliquera comment dans sa vie d'aumônier de prison, comment son travail de recherche sur Augustin, tout ça nourrit sa réflexion, et c'est surtout aussi autour du péché, donc un peu en relation avec le texte de ce matin, avec le pardon. Donc voilà pour les conférences. Jeudi prochain, ce jeudi, le 20, nous avons la prière de Thésée à 20h, portée par Céline. Nous aurons un prochain conseil presbytéral le 10 mai. Et ensuite, le 22 mai, avec avec Panthéon Luxembourg, où là, nous réfléchirons sur les textes pour le prochain synode. Donc voilà, je pense que Eliane, peut-être tu veux dire quelques mots cette fois-ci sur Quartier Partagé. Oui, je vous rappelle qu'on fait partie de Quartier Partagé, donc il y a une association qui regroupe plusieurs associations judiciaires, et donc Quartier Partagé, entre autres, fait des cafés partagés devant les églises de Saint-Paul et au Jardin d'Humain. Et donc nous participons les samedis et dimanches de 11h à midi. Donc c'est très léger, c'est pas lourd à faire, et donc vous êtes bien sûr invités à venir prendre un café si vous voulez, ou à participer. C'est juste une heure de votre temps, le samedi ou le dimanche. Le dimanche, oui. Voilà, donc c'est en semaine, toutes les semaines, les samedis et dimanches. Voilà. Oui, et puis c'est quelque chose qu'on aimerait développer dans la paroisse, qui est une petite équipe. Il y a déjà pas mal de membres qui s'en occupent, et on aimerait essayer de faire au moins un engagement peut-être une fois par mois en fonction des. Mais ça permet en même temps de se voir différemment
invité. Il y a également, mais vous le recevrez dans la lettre de nouvelles qui est préparée à chaque fois par Bodo, que je remercie pour sa présence et pour nous tenir informés de tout ce qui se passe dans la paroisse. Plusieurs choses qui sont proposées par la paroisse de Pantin-Luxembourg, notamment un dernier soir sur, je crois que c'est la semaine prochaine, sur Croire face au mal, avec le pasteur Christian Bacquet, et des réflexions aussi, enfin une déambulation dans le bois de Boulogne avec Art Récréation en fait. Et ça sera le dimanche 14 mai. Dimanche 14 mai, où nous aurons la joie d'accueillir la pasteur allemande Nina Adwitz, qui est avec Christian Bacquet, qui fera la prédication ici. Donc voilà, pour les petites nouvelles. Je ne sais pas si certains ont d'autres annonces à compléter, sinon je suis notre culte. Elisabeth, tu as peut-être des concerts à annoncer? En tout cas, j'en profite pour remercier Elisabeth toujours pour sa présence et son accompagnement. Merci, et encore merci d'avoir été là la semaine dernière, compte tenu de ton état de santé. Bon dimanche. J'écoute Elisabeth, merci beaucoup Elisabeth.